Europe 1, il est 6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Et ce qui frappe ce matin dans la presse, Julie, ce ne sont pas les mots, c'est ce visage qui occupe une grande partie des unes. Visage d'un vieil homme, à l'air bienveillant, un homme qui sourit comme s'il pensait que ce sourire un peu désarmant était le meilleur moyen de faire passer son message. Il s'agit évidemment de Nelson Mandela. Alors c'est vrai dans le Figaro, c'est vrai dans le Midi Libre, le Courrier de l'Ouest. Éternel Mandela, écrit Metro News. Il est l'homme de liberté pour la République du Centre. C'est la mort d'un héros pour Presse Océan, celle d'un géant pour le Dauphiné. Mandela en paix pour Sud-Ouest. Le monde est en deuil, nous dit l'Est républicain. Et c'est vrai, Julie, qu'un simple coup d'œil à la presse internationale suffit à faire ce constat ce matin. Dans le Sun et le Daily Mirror, par exemple, les mots sont simples. Mandela dead, Mandela est mort. La mort d'un colosse pour le Daily Mail. Mais la plus belle une, c'est celle sans doute du New Yorker. On y voit le Mandela d'avant la prison. Jeune, costumé, cravaté, le poing levé très haut. C'était à l'époque de la clandestinité. Il n'y avait pas de sourire là pour le coup. C'était à l'époque où il n'avait pas encore fait ses 27 ans de prison, qu'il n'avait pas encore effacé tout ça de sa mémoire, avant même qu'il devienne le matricule 466-64. Sur cette photo du New Yorker, ce sont ses yeux qu'il faut regarder. On y voit ce qu'est la détermination d'un homme. Je vous recommande également d'aller faire un tour sur les sites des journaux sud-africains ce matin. Il y a The Star par exemple, The World Weeps, le monde pleure. Mais il y a aussi The Times, le Times sud-africain qui titre Amba Kale Madiba, c'est du Zoulou et ça veut dire adieu Mandela. Goodbye Tata, titre le Sowetan, le journal noir de Soweto. Tata, c'est un terme à la fois respectueux et affectueux adressé aux anciens, un terme qu'on pourrait traduire par papa en quelque sorte. Décidément, ce matin, Julie, il n'y a pas besoin d'utiliser des superlatifs pour ressentir l'émotion dans la presse. Alors évidemment, l'état de santé chancelant depuis des mois de Mandela a laissé le temps aux journaux d'anticiper, de préparer leurs dossiers spéciaux. Et du coup, ils ne se contentent pas du factuel, comme on dit. Ainsi, aujourd'hui en France, nous apprend ce matin l'origine du mot apartheid, un mot qui vient du français, à part. L'apartheid, généralisé en 1948 par les minorités blanches, les Afrikaners, descendants des colons néerlandais, mais qui existait bien avant, depuis en fait la fondation de la colonie du Cap en 1652. Ce système que Mandela a réussi à abattre après avoir passé plus d'un quart de siècle derrière des barreaux, le plus souvent dans une cellule minuscule qu'aujourd'hui nous raconte, cellule meublée d'un lit sommaire, éclairée par une simple ampoule de 40 watts, sans chauffage, ni eau chaude, ni toilette. Il était, nous rappelle aujourd'hui, un prisonnier de classe D, la plus basse des classes, celle qui donne droit à un visiteur et à une lettre tous les 6 mois. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec les régions. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Haute-Normandie. La région confrontée, comme d'ailleurs beaucoup d'autres en France, à une pénurie de médecins. Et la question est donc posée par Ouest France ce matin. Comment éviter les déserts médicaux ? Eh bien, la commune de Bernay, entre Lisieux et Évreux, 10 000 habitants, a opté pour l'embauche d'un docteur. L'an dernier, quand 2 des 3 généralistes de la ville sont partis, le maire a décidé de passer une petite annonce sur un site internet spécialisé. En gros, ça pourrait donner ça. Salaire, 5 000 € net mensuels. C'est tentant. 42 heures par semaine, loyer, facture d'électricité et paperasse prise en charge par la mairie. C'est très tentant. Beaucoup moins de soucis donc pour le médecin, tellement tentant d'ailleurs qu'il y a eu une dizaine de candidatures. Et les soucis en moins, ça, la praticienne qui a été retenue en témoigne. J'ai plus de temps pour ma famille, assure-t-elle. Et la mairie, de son côté, d'affirmer que l'investissement de départ, 3 000 € en matériel, eh bien, c'est bien inférieur à l'éventuelle création d'une maison médicale. Mais le dispositif est loin de faire l'unanimité. Les syndicats de médecins dénoncent une mesure électoraliste et intenable sur le plan financier. Et Ouest France de raconter que depuis les premières embauches de médecins, c'était dans la Sarthe en 2011, eh bien, certaines communes ont fait monter les prix. Ainsi, en Vendée, une commune aurait proposé 7 000 € net mensuels pour un médecin, alors que la grille de rémunération de la fonction publique évoque plutôt 4 500 € pour un médecin salarié. Comment éviter les déserts médicaux ? Comment on attire les médecins aujourd'hui dans les zones où il n'y en a plus assez ? C'est à lire dans Ouest France. Merci beaucoup Marion Calais.